C'est mauvais? C'est mauvais si je jubile? Parce que je suis censé être impartial. Et là, j'ai envie de crier partout, en fait. C'est mauvais? Yo les experts, c'est le capitaine Marco Reus qui vous parle. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Victoire 2-0, victoire probante, victoire sans bavure face à Chelsea. Un Chelsea moribond, on le savait depuis quelques semaines, mais un Chelsea qui a joué avec ses armes et qui n'a pas su s'imposer face à ce mastodonte européen qu'est le Real Madrid. Voilà une victoire 2-0, des buts signés Karim Benzema à la 21e minute, Marco Asensio à la 74e minute et Chelsea qui de son côté a fini avec un carton rouge de Ben Chilwell. Chelsea qui voilà n'y arrive pas cette saison, ils n'y arrivent pas du tout. Je pense qu'ils sont 11e en championnat et en Champions League, voilà, ils avaient une dernière lueur d'espoir, eux qui ont été éliminés des deux coupes nationales par Manchester City à chaque fois au premier tour. Donc Chelsea qui comptait sur la Ligue des Champions pour pouvoir sauver sa saison. Et voilà, le Real Madrid ne l'entend pas de cette oreille parce que le Real Madrid aussi compte sur la Ligue des Champions pour pouvoir sauver sa saison. Le Real Madrid qui est largué à 16 points en championnat par le Barça, mais qui a la chance quand même de pouvoir soulever dans quelques semaines la Coupe du Roi face à Osasuna Pamplona. Osasuna qui est une équipe de cœur pour moi. Des cousins à moi le savent, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du match? Voilà un Real déjà qui gagne enfin contre Chelsea à domicile. Le Real qui s'était déjà qualifié face à Chelsea, on le savait, mais qui n'avait jamais remporté de victoire face à Chelsea au Santiago Bernabéu, ce qui est assez paradoxal vu la correction qu'on leur a infligée par exemple au Stamford Bridge l'année dernière. Donc le Real qui en 3 matchs au Santiago Bernabéu face à Chelsea, c'était 3 matchs, 2 nuls, 2 défaites, un nul. Donc aujourd'hui, pour le quatrième match, nous nous sommes imposés 2 buts à 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Le Real qui jouait en 4-3-3 dans un format classique avec Benzema, Vinicius et Rodrigo devant. Au milieu de terrain, nous avions Fede Valverde, Luka Modric et Toni Kroos. Tchouaméni qui, bien sûr, n'entre toujours pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Tchouaméni qui, depuis le retour de la Coupe du Monde, n'est plus un titulaire en puissance du côté de Real Madrid. Il profite d'entrer en jeu de temps à autre, mais il s'en contente, voilà. Il n'a plus ce profil de titulaire en puissance là qu'il avait eu lorsque Casemiro est parti du côté de Manchester United. Donc, le Real Madrid qui était dans son format classique, avec Camavinga qui a encore fait une masterclass sur le côté. Bon, j'irai pas à dire masterclass, mais Kamavinga qui a encore une fois de plus sorti un gros match, voilà, face à un cadre européen. Kamavinga qui, au jour d'aujourd'hui, ne nous surprend même plus, même à ce poste de latéral parce que, voilà, il est exceptionnel. Tous les week-ends, on le voit jouer, tous les week-ends, on le voit évoluer, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en latéral. Kamavinga, il impressionne maintenant tout le monde à Madrid. Kamavinga, il est maintenant un titulaire en puissance dans ce Real Madrid-là. Kamavinga, à qui on disait qu'il a fait le fameux mauvais choix d'aller au Real Madrid et qui maintenant est un titulaire en puissance dans cette équipe-là. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, bravo à lui, bravo à Eduardo Camavinga. On espère qu'il continuera à progresser, qu'il continuera à évoluer et à nous épater. S'agissant de Chelsea, Chelsea qui évoluait dans un système en 3-5-2 avec, voilà, toujours cette paire-là devant Joao Félix et Raheem Sterling qui n'a pas marché aujourd'hui. On les a pas énormément vus. Raheem Sterling absent. Dans le match, voilà, on l'a très peu vu. Joao Félix qui a été un peu mieux, mais qui n'a pas du tout pu peser face à cette défense-là du Real Madrid. Voilà, à la barre, Eder Militao, on les connaît. On les connaît, on sait qu'ils sont durs sur l'homme. Et Joao Félix, profil très frêle, voilà, il n'est pas très physique et tout. C'était difficile pour lui aujourd'hui, très difficile. Du côté de Chelsea, on peut dire que les individualités qui sont ressorties un peu, on peut parler de Thiago Silva déjà, qui pour moi, il a fait un bon match, il n'a pas été dégueulasse du tout. Thiago Silva, Enzo Fernandez, qui, j'ai vu les gens critiquer sur les réseaux, mais qui pour moi ne fait pas un mauvais match. Et voilà, Kepa qui s'est aussi battu, voilà, comme il pouvait pour pouvoir prendre les balles, mais
Mais ce Real Madrid-là, il est imparable en Ligue des Champions. Voilà, on le sait déjà depuis des années aujourd'hui. C'est incroyable ce que le Real Madrid arrive à nous sortir chaque année en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est le Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est le Real. C'est le Real. Euh, Chelsea, voilà, qui cherchait avec ce 3-5-2 à pouvoir déstabiliser le bloc du Real Madrid parce qu'ils savaient que le Real Madrid allait certainement leur laisser peut-être la possession de balle et essayer de fonctionner en contre-attaque. Mais le Real Madrid qui n'a pas du tout joué comme ça, le Real Madrid qui a essayé de contrôler la balle avec 57% de possession de balle aujourd'hui contre 43% pour Chelsea. Et le Real Madrid qui s'est procuré la plupart des occasions du match, comme en atteste les 18 frappes côté Madrid et 7 frappes côté Chelsea. Avec 10 frappes cadrées côté madrilène, 10 frappes sur 18, qui montrent en fait le taux d'efficacité que ces madrilènes-là, ils ont devant les goals, contre 3 frappes cadrées seulement pour Chelsea, ce qui montre effectivement qu'ils n'auraient pas pu espérer grand-chose de ce match. Du côté madrilène, voilà, on peut dire que des individualités qui sont ressorties un peu du lot. On va parler toujours de Vinicius, bien sûr. Vinicius qui déstabilise. C'est lui qui amène le premier but de Karim Benzema, voilà, sur un centre un peu léché, voilà, de Dani Carvajal. Vinicius qui il n'essaye pas de faire une déviation. Moi, je pense qu'il essaye de marquer, mais Kepa s'interpose bien. Et Benzema, qui a bien suivi l'action, arrive à mettre au fond des filets. Et voilà, ça fait 1-0. Vinicius qui a toujours eu cette capacité à déstabiliser les latéraux de Chelsea. Voilà, les défenseurs de Chelsea, ils ont été en mal aujourd'hui, comme en habitude. Voilà, Vinicius, quand il se retrouve face à des défenseurs, je pense qu'ils ont tous la tremblote. Voilà, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut te tuer sur une action. Et donc, Vinicius, très bon aujourd'hui. Rodrigo, il est peut-être moins bon que Benzema et Vinicius, mais qui, je trouve, joue pertinemment son rôle dans ce Real Madrid-là. Voilà, Rodrigo qui a été aujourd'hui à l'origine de l'expulsion de Ben Chilwell. Rodrigo qui a fait son match. Il n'a pas été époustouflant, mais il a fait son match. Au milieu de terrain, Fede Valverde, Toni Kroos, habituellement, toujours aussi bon. Fede Valverde qui retrouve un peu des couleurs ces dernières semaines. Fede Valverde qui, depuis le retour de la Coupe du Monde, on l'avait un peu perdu. Il était en deçà du niveau qu'il nous avait montré en première partie de saison, mais il retrouve peu à peu ce niveau-là. On est très content de le retrouver à ce niveau. Et Benzema, voilà, Benzema, que dire? Que dire encore de Karim Benzema? Karim Benzema qui aujourd'hui a marqué son 90e but en Ligue des Champions. Il est à une unité de Robert Lewandowski. Benzema qui, s'il surpasse Robert Lewandowski cette saison, il sera le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'histoire de la Ligue des Champions. Derrière, Cristiano Ronaldo et ses 140 unités et Lionel Messi et ses 129 unités. Voilà Karim Benzema en mode Ramadan. On le connaît déjà. On connaît tous l'homme. On sait de quoi il est capable. Il n'a pas été le plus brillant aujourd'hui, mais voilà, il a su se montrer important, décisif au moment où il le fallait l'être. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Dani Carvajal aussi, très bon match, voilà. Dani Carvajal, pour moi, c'est très paradoxal parce que Carvajal, en championnat, voilà, on le trouve vieux, assez laxiste, voilà, il est dépassé par le championnat, dépassé par les attaques adverses, dépassé par les accélérations. Mais en Champions League, tu sens que le gars, il est là, il est concerné, il retrouve des couleurs. Voilà, j'ai trouvé un Carvajal aujourd'hui vraiment très concentré, très adroit aussi dans ses transmissions et tout. Et voilà, il est à l'origine du but. C'est lui qui fait le centre léché sur Vinicius. Et Dani Carvajal, voilà, en mode de Ligue des Champions, ça donne ce qu'on a vu aujourd'hui. Le seul regret pour nous, en fait, c'est qu'on aimerait le voir comme ça toute la saison. Mais il faut croire qu'il choisit les matchs de Champions League pour pouvoir être le Dani Carvajal qu'on a connu à une époque. C'est bien dommage. Marco Asensio qui fait une bonne rentrée. Marco Asensio qui reste le super sub très important du Real Madrid. Asensio qui aujourd'hui a marqué son 9e but en tant que remplaçant.
et c'est le joueur qui a le plus marqué de buts en tant que remplaçant dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il a marqué 2 buts de plus que tout autre joueur qui est entré en cours de jeu en Ligue des Champions. Marco Asensio, voilà, qui n'a toujours pas signé son nouveau contrat. La prolongation, je pense que je sais pas déjà, même s'ils ont déjà commencé à entamer des procédures de négociation, parce que à ce qui paraît, le Barça veut le signer libre cet été. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais pour moi, je trouve que Marco Asensio, il devrait rester au Real Madrid parce que voilà, bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, il reste un joueur important. Il fait une très bonne saison. Il fait une bonne saison vraiment. Comparé par rapport à la saison dernière, par exemple, où il n'a pas été bon du tout. Cette saison, je trouve qu'il fait une très bonne saison et voilà, il mérite de rester. Il mérite de rester s'il accepte en fait cette place de couteau suisse, cette place de remplaçant de joker de luxe. Je trouve qu'il a sa place et ça, il est cohérent, il est pertinent au Real Madrid. Voilà. Donc, Chelsea, de leur côté, on l'a dit, ils n'ont pas existé du tout. Frank Lampard, qui avait menacé le Real Madrid en disant, ah ouais, on n'a pas géré contre Wolverhampton, mais le Real Madrid, ils vont nous sentir passer. Frank Lampard, là, tu la ravales un peu. Frank Lampard, il faut pas prononcer ce genre de phrase. Voilà, avant un choc comme ça, on sait, on connaît maintenant le football. Il y a certaines choses qu'il faut pas faire. Les déclarations en football, c'est mauvais. Il faut pas le faire. Voilà. Donc, Frank Lampard, aujourd'hui, il a manqué de sens tactique, mais ça ne nous surprend plus. Voilà. Frank Lampard, en tant qu'entraîneur, on le sait déjà. C'est pas grand chose. Et pour moi, je trouve que la décision de revenir à Chelsea, pour lui, en fait, c'était mauvais pour lui. Même pas pour le club, même pas pour Chelsea. Mais pour lui, en fait, qu'est-ce que ça lui apporte de revenir à Chelsea à ce moment de la saison-ci? Tu sais que tu vas jouer le Real Madrid. Qu'est-ce que tu as à gagner là-dedans? Rien du tout, Franck Lampard. Franchement, tu es revenu perdre ton temps. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc, les amis, c'était un peu tout ce qu'on avait à dire sur ce match du Real Madrid face à Chelsea. Je pense que le match retour va se dérouler à peu près de manière similaire. Donc, je vais sur une qualification du Real Madrid. Il y avait un autre match ce soir. C'était Milan AC face à Napoli. Et le Milan AC qui, hier, je vous le disais, que je mettrais une pièce dessus. Et bien voilà, le Milan AC qui a gagné contre le Napoli d'une courte victoire, 1-0, un but d'Ismaël Benasser sur une très belle action qui part sur vraiment un travail très très impressionnant de Brahim Diaz au milieu de terrain, voilà, qui arrive à déstabiliser comme ça deux adversaires et puis foncer avec cette balle. Et cette action, elle amène au but d'Ismaël Benasser. Vraiment très très belle action. Il faut que vous voyez ce but-là. Il est vraiment très beau. Je vous conseille d'aller le regarder. Et voilà, comme je disais hier, j'ai dit une courte victoire du Real, 1 but ou 2 buts à 0. Voilà, le Real a gagné 2 buts à 0. Victoire du Milan AC, 1 but à 0. Donc, tous les pronostics étaient bons. Donc, maintenant, on va attendre les matchs retour la semaine prochaine pour pouvoir voir les qui seront qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. On se dit à bientôt et tchuss. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.